Rien ne vient de nulle part. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des lois. Et si nous voulons que quelque chose apparaisse, il faut le préparer. Il faut rentrer dans le travail intérieur pour que quelque chose apparaisse. Et c'est justement ce qui nous différencie des spiritualistes ou des religieux qui vont dire « Ah ben non, Dieu y pourvoira ». Voilà, j'attends que Dieu change le monde. J'attends qu'il ait dit qu'il va y avoir une nouvelle ère et donc Dieu va faire ce qu'il faut pour changer tout cela, mettre de côté les mécréants, faire que le monde change. Dieu va faire tout ce qu'il faut. Ben non. Ben non. Sur la terre, pour que les choses apparaissent, c'est à l'homme de faire le travail. À tous les hommes unis. À toutes les hommes et les femmes sur terre. Nous devons nous réunir et nous assembler en communauté pour nous mettre au service de ce qui est plus grand que nous. La génération spontanée, ça n'existe pas. Les choses ne viennent pas comme ça, toutes seules. Non, il faut les préparer et nous sentir concernés et nous impliquer dans un travail réel. Nous devons prendre conscience de notre responsabilité, à nous humains, à nous tous, à vous tous qui nous écoutez. Et transmettez cette vidéo autour de vous pour que chacun se sente concerné par les enjeux. C'est une joie, c'est une très grande joie de nous retrouver aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à prendre contact avec le sol qui nous porte. Par le sol, par la terre-mère, nous pouvons avoir un appui sûr et bon. Par la terre-mère, nous pouvons apporter notre bénédiction à tous les minéraux, à toutes les pierres, à toutes les roches, à toutes les montagnes qui sont à la surface de la terre. Par le règne minéral, nous avons une stabilité sur laquelle nous pouvons nous poser. Le règne minéral est aussi celui qui nous apporte la mémoire. Par les pierres, nous pouvons préserver notre mémoire comme les anciens l'ont toujours fait en dressant des pierres et en les consacrant au service du plus grand. Par la mer, nous pouvons nous relier au règne végétal, à toutes les plantes, à toutes les algues, à toutes les fleurs, à tous les arbres majestueux, à toutes les forêts qui peuplent la surface de la terre. Par le règne végétal, nous pouvons ressentir l'aspiration à la croissance, à faire grandir la force de notre volonté pour diriger notre regard vers le soleil. Le soleil qui nous apporte sa lumière, source de clarté dans notre pensée,
le soleil qui nous apporte sa chaleur, source d'harmonie dans notre cœur, et le soleil qui nous apporte sa force de vie, qui fait grandir notre volonté à l'intérieur de notre ventre. Le règne minéral est celui de l'aspiration à la croissance et à la grandeur vers le soleil majestueux. Par la terre-mère qui nous porte, nous pouvons apporter notre bénédiction à tout le règne animal. Le règne animal qui nous montre les lois de l'harmonie et des sentiments. Le règne animal est le premier règne sur la terre qui sait prendre soin de sa progéniture. Les animaux ont des sentiments et par eux, nous pouvons apprendre à faire grandir nos sentiments, notre affection, notre harmonie au niveau de notre cœur. Par la mère qui nous porte, nous pouvons apporter notre bénédiction au règne humain, à tous nos frères et sœurs sur la terre. Car le règne humain est celui de la pensée qui se tourne vers les mondes invisibles. Le règne humain est celui qui, par son corps de feu, peut développer un lien subtil avec les mondes invisibles et avec les mondes divins. Et par les maîtres qui ont guidé l'humanité durant toute son histoire, nous pouvons faire grandir et préserver l'alliance des mondes divins avec l'ensemble de la création. Par la mère qui nous porte, nous pouvons avoir un appui sûr et bon pour nous relier avec le plus pur, avec le règne au-dessus du règne humain, qui est celui des anges. Par nos anges, nous sommes dans la bénédiction. Les anges portent les vertus de Dieu et par ces vertus de Dieu, nous pouvons les porter dans nos vies et être des serviteurs des mondes divins. La place de l'homme n'est pas de demander, de supplier, de demander des faveurs au monde divin,
la place de l'homme, c'est d'être des serviteurs des mondes divins, d'offrir notre cœur et notre bras pour suivre la volonté des mondes divins sur la terre, que la volonté de Dieu soit sur la terre comme au ciel. Sentons-nous concernés pour nous mettre au service de ce qui est plus grand que nous dans la lumière. Écoutons les archanges à travers les psaumes qui nous expliquent comment faire pour être au service des mondes divins. Et soyons dans l'humilité au service de Dieu. Amen. Par mon ange, que la flamme du Père, que la flamme de la Mère, que la flamme de la maison de Dieu soit allumée ici et maintenant dans ce temple, et que nous puissions être à son service pour la faire grandir sur la terre. Amen. Les Esséniens ont l'habitude régulièrement, et nous allons encore en parler aujourd'hui, de parler de l'alliance. Parce que dans les temps anciens, les Esséniens étaient appelés les protecteurs de l'alliance, les gardiens de l'alliance. Quel que soit le nom qu'ils ont porté dans l'histoire, que ce soit les manichéens, que ce soit les zoroastriens, que ce soit les chrétiens des temps primitifs, que ce soit les bouddhistes, que ce soit dans la religion musulmane des origines, ils ont été les porteurs de l'alliance, du contrat conclu entre les hommes et les mondes divins parfaits. Et donc, nous voulons toujours être des protecteurs de l'alliance et toujours la faire vivre, la faire grandir à l'intérieur de nous. Et c'est ce que nous allons chanter dans ce premier chant, parce que l'alliance n'est pas effectivement que simplement son contrat entre les hommes et les mondes divins, c'est aussi ce qui se manifeste à travers ce que nous appelons la grande famille, c'est-à-dire la famille de tous les règnes minéral, végétal, animal, humain, les maîtres, les anges, les archanges, les dieux, c'est l'ensemble de tous les règnes qui sont portés au sein de ce que nous appelons la Ménorah, qui forment cette alliance, cette grande famille. Et chaque règne a sa propre responsabilité, a son propre rôle dans la création. Nous, notre place d'homme, c'est d'être à l'interface entre les mondes visibles et les mondes invisibles. Nous sommes à cette interface et donc nous devons recevoir la bénédiction des mondes divins pour pouvoir l'apporter à tous les règnes en dessous de nous, à tous les hommes et femmes sur la terre. Et donc pour cela, nous devons être conscient. Ça ne peut se faire que dans un acte de conscient où l'on reçoit les directives, les bénédictions des mondes divins pour pouvoir les apporter vers
tous les êtres. Et donc nous allons le chanter dans ce premier chant qui s'appelle « Béni soit l'Alliance ». Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les hommes frères sur toute la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les enseignants sur la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soit l'alliance par les maîtres incarnés qui honorent toute la création, le ciel et la terre, qui honorent le ciel et la terre, le Père et la Mère. Il y a un commandement de l'archange Gabriel qui nous dit « Tu respecteras tes serments envers les mondes divins ». Et ce commandement est particulièrement précieux parce qu'il nous dit que lorsque l'on fait le serment vis-à-vis du monde divin, il faut absolument
tenir ses promesses et ses engagements. On ne peut pas se délier d'une promesse avec le monde divin. Avec le monde de l'homme, ça, c'est à voir. Il vaut mieux tenir ses promesses, bien entendu, mais là, il n'y a pas la même implication, c'est le monde du recyclage. Tandis que lorsque l'on fait une promesse avec les mondes divins, il est important de pouvoir toujours rester dans la fidélité. Et c'est quelque part ce que nous allons chanter dans le chant qui vient, c'est-à-dire le chant où nous allons dire « Ne renonce pas à la lumière ». Parce que quoi qu'il arrive dans notre vie, et nous savons que nous pouvons parfois être bien mis à l'épreuve, eh bien quoi qu'il arrive, nous ne devons jamais, jamais, jamais renoncer à la lumière. Il nous est tous arrivé de voir des personnes qui, lorsqu'elles sont durement éprouvées par des épreuves, se disent « Mais non, c'est pas possible que Dieu existe. Si Dieu existait, il ne permettrait pas cela. » Mais en réalité, tout est possible. C'est simplement nous qui n'avons pas le cœur qui nous permet d'accepter ce qui nous semble injuste. Et pourtant, quand on y réfléchit, et c'est souvent beaucoup plus tard que nous nous en rendons compte, la justice est parfaite. Je ne parle pas de la justice des hommes, bien entendu. Je parle de la justice de Dieu. Quoi qu'il arrive, ce sont toujours les lois de Dieu qui s'appliquent. Et donc, même si parfois nous sommes durement éprouvés, il n'y a jamais rien sans rien. Les lois de Dieu s'appliquent à tout moment, que ce soit les lois du karma, positif ou négatif, bien entendu. Et donc, nous devons toujours avoir présent à notre esprit que nous ne devons jamais renoncer à la lumière, jamais rejeter les mondes divins parce que les choses n'iraient pas dans le sens que ce que nous souhaitons ou que ce que nous croyons possible. Il faut toujours garder une part de mystère. Le monde divin, nous ne le comprenons pas complètement. Et donc, ce sont toujours les lois du monde divin qui doivent s'appliquer. Donc, quoi qu'il arrive, ne renonçons jamais à la lumière. C'est ce que nous allons chanter maintenant. Toi qui peines sous le lourd fardeau de notre savante ignorance, ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissons notre ignorance, fatigué de te conformer à l'exigence des apparences, faisant comme si de rien n'était, c'est toute ton âme en souffrance. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève. Toi qui cherches à savoir qui tu es, et d'où tu viens et où tu vas, que ces questions ne t'ont jamais quitté. Pressentiment d'un je ne sais quoi, venir de rien ne se pourrait, et au-delà qu'il n'en paraît, la vie serait comme agencée d'un invisible lien sacré. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas,
renonce pas à ce qui t'élève de l'hiver. Une seule façon de voir, respirer un autre ciel, sortir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Toi qui traînes sous le lourd fardeau de notre savante ignorance, ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissons notre ignorance. Alors tu cherches à te libérer, et peu importe comment les nommer, démons, fantômes, désirs, pensées, tout ce qui t'empêche d'avancer. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève, te libère. Une seule façon de voir, respirer un autre ciel, sortir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève. Bravo. Lorsque vous demandez à un Essénien, est-ce que Dieu existe? J'ai l'habitude de dire que rien n'est plus simple pour un Essénien de démontrer l'existence de Dieu, alors que beaucoup d'êtres sur la terre même doutent de son existence. Pour les Esséniens, Dieu est un. Ça, je dis rien de nouveau. Mais Dieu est un dans deux polarités. Une, invisible. Dieu le Père, vers lequel nous voulons tourner notre regard. Et un autre, visible, Dieu la Mère. Il vous suffit donc de regarder la nature autour de vous, de regarder votre animal de compagnie, de regarder les pierres, le ruisseau, la montagne, la plage, l'océan. Regardez même les étoiles, le ciel majestueux. Et vous voyez Dieu visible, Dieu rendu visible par la mer. La mer est la face visible de Dieu, dont nous pouvons faire l'expérience tous les jours dans notre vie. Et pour nous, Dieu, la mer, nous devons la prier, nous devons la respecter, nous devons l'aimer, parce que c'est par elle que nous avons notre corps et que nous avons la vie de la terre, de l'eau, de l'air que nous respirons, du feu que nous pouvons allumer et faire grandir dans notre cœur ou à l'extérieur de nous pour nous réchauffer. La mer, elle est visible dans toutes ses manifestations et c'est par elle que nous pouvons exister aujourd'hui. Donc, c'est ce que nous allons chanter quelque part dans ce chant, louange à la mère du monde. Car nous sommes dans la gratitude de pouvoir prier la mère, de pouvoir nous reposer sur elle, car nous l'aimons, notre mère, comme notre mère qui nous a donné la naissance de notre corps, notre mère, je vais dire humaine,
eh bien, nous avons aussi notre mère qui dépasse notre maman. Mais c'est aussi notre maman parce qu'elle nous a donné la vie. Et donc, c'est ce que nous allons chanter dans ce chant. Un peu plus fort. Oui, je chante et je danse sur la terre de notre mère. Par ses règles, je prospère, louange au cœur de la mer. Oui, je chante et je danse sur la terre de notre mère. Par ses règles, je prospère, louange au cœur de la mer. Le Père donne le savoir, la mer est le fondement, tous les rêves sont en moi, et je chante de ma voix. Oui, je chante et je danse sur la terre de notre mère. Par ses règles, je prospère, louange au cœur de la mer. Oui, je chante et je danse sur la terre de notre mère. Par ses règles, je prospère, louange au cœur de la mer. Le Père donne le savoir, la mer est le fondement, tous les règnes sont en moi, et je chante de ma voix. Oui, je chante et je danse sur la terre de notre mère. Par ses règles, je prospère, louange au cœur de la mer. Oui, je chante et je danse sur la terre de notre mère. Par ses règles, je prospère, louange au cœur de la mer. Oui, je chante et je danse sur la terre de notre mère. Par ses règles, je prospère, louange au cœur de la mer. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice de Dieu. Vous savez, le rythme de la vie d'un Essénien est rythmé par ce que nous appelons les rondes des archanges. Pour la plupart des êtres humains, les jours passent les uns après les autres, avec de temps en temps les fêtes, que ce soit Noël ou un anniversaire. Mais pour un Essénien, il y a des choses qui sont encore plus importantes dans le calendrier de l'année.
ce sont ces célébrations de la ronde des archanges. Ces célébrations qui sont les célébrations, en fin de compte, des saisons. Et à chaque saison, nous allons nous unir à un archange, c'est-à-dire à des forces, à des principes, parce que lorsque l'on est attentif à ce qui se passe dans notre vie, eh bien nous nous rendons compte que chaque saison va nous apporter une énergie particulière et nous avons donc un travail spécifique à faire à chaque saison. Lors de la dernière célébration de la ronde des archanges, la célébration de l'archange Gabriel, eh bien, nous avons travaillé un psaume particulier, le psaume 124 de l'archange Gabriel. Il faut savoir que avant la célébration de la ronde des archanges, les prêtres de la 4e marche à Terra Nova vont appeler, dans un rituel particulier, l'oracle de Dieu, l'oracle de l'archange, pour lui demander, pour la célébration qui va venir, quels sont les psaumes que nous devons étudier. Et donc, avec un système de dés, les oracles donc est appelé, et donc les dés vont donner des numéros de psaumes que nous allons tous ensemble, tous les Esséniens, travailler. Et donc, nous avions ce psaume 124 qui nous était donné à travailler, le dernier psaume à travailler pour cette célébration de l'archange Gabriel. Pendant la célébration, donc, chaque matin et chaque soir, nous lisions donc les psaumes qui ont été tirés par l'oracle, donc des prêtres à Terra Nova, et à midi, dans notre temple, eh bien, nous devions tirer l'oracle pour notre Masala. Et chaque Masala faisait de même dans son temple. Et, chose étrange, le jeudi midi, nous avons tiré le psaume 124. Le samedi midi, nous avons retiré le psaume 124. Et donc le psaume 124 était celui qui était donné à lire le dimanche en fin de journée. Donc je me suis dit, si 3 fois nous avons le psaume 124, c'est que nous devons certainement comprendre quelque chose et nous allons donc le travailler aujourd'hui. C'est un psaume vraiment particulier, parce que je vais dire, c'est un psaume bien sûr pour les Esséniens, mais pas seulement pour les Esséniens. C'est un psaume pour l'humanité, pour que l'humanité se réveille et voit quels sont les enjeux, quelle est la place de l'homme, la responsabilité de l'homme sur la terre, quand on voit dans quel état le monde est aujourd'hui. Et nous devons donc individuellement nous réveiller et nous mettre à l'unisson pour être des serviteurs des mondes divins, pour que la volonté des mondes divins soit sur la terre comme au ciel. Je vais donc vous lire le psaume 124. Dans la vie de l'homme existe une loi. Pour faire apparaître quelque chose, il faut lui donner les moyens et les conditions. Et là déjà, je me dis, il y a quelque chose à comprendre. Parce que justement, les Esséniens savent que rien ne vient de nulle part. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des lois. Et si nous voulons que quelque chose apparaisse, il faut le préparer. Il faut rentrer dans le travail intérieur pour que quelque chose apparaisse. Et c'est justement ce qui nous différencie des spiritualistes ou des religieux qui vont dire « Ah ben non, Dieu y pourvoira. Voilà, j'attends que Dieu change le monde. J'attends qu'il ait dit qu'il va y avoir une nouvelle ère et donc Dieu va faire ce qu'il faut pour changer tout cela, mettre de côté les mécréants, faire que le monde change. Dieu va faire tout ce qu'il faut. » Ben non. Ben non. Sur la terre, pour que les choses apparaissent, c'est à l'homme de faire le travail. À tous les hommes unis, à toutes les hommes et les femmes sur terre, nous devons nous réunir et nous assembler en communauté
pour nous mettre au service de ce qui est plus grand que nous. La génération spontanée, ça n'existe pas. Les choses ne viennent pas comme ça, toutes seules. Non, il faut les préparer et nous sentir concernés et nous impliquer dans un travail réel. Sinon, rien ne changera et le monde va sombrer inéluctablement vers ce que les forces sombres veulent le mener, c'est-à-dire vers le néant. Nous devons prendre conscience de notre responsabilité, à nous humains, à nous tous, à vous tous qui nous écoutez. Et transmettez cette vidéo autour de vous pour que chacun se sente concerné par les enjeux. L'archange nous dit « Tout ce qui appartient au domaine de la création et de la réalisation doit être avant tout pensé et préparé afin que tous les éléments concordent et qu'un espace, qu'une terre, puisse accueillir et porter ce qui doit naître à la vie. » Et voilà, c'est ce que je vous disais. Si nous voulons que quelque chose apparaisse, il faut planter les graines du renouveau dans la terre, dans le réel, dans la mer, pour que la mer apporte les fruits, pour que cela puisse grandir avant et que nous puissions récolter les fruits ensemble. Sinon, rien, si nous ne nous engageons pas, rien de ce que le monde divin souhaite voir apparaître sur la terre n'apparaîtra. L'archange poursuit. La nation essénienne est apparue dans le monde des hommes. Elle renaît de ses cendres et progresse dans son incarnation, afin d'apporter son message à l'humanité et à la terre. Aujourd'hui, elle traverse une phase importante de son évolution. Le monde divin veut ouvrir ses portes dans le ciel de la nation essénienne pour que les Esséniens puissent gravir les marches de l'initiation, mais aussi pour apporter la lumière à la terre et à l'humanité et rendre de nouveau vivant un haut mystère de l'esprit. Et là, nous comprenons bien que nous avons une responsabilité. Tous les Esséniens ont une responsabilité. Et même ceux qui ne sont pas Esséniens ont une responsabilité. C'est-à-dire de prendre conscience que le monde divin a donné une alliance à la nation essénienne. Et un rôle particulier à la nation essénienne, comme elle l'a fait dans toute l'histoire de l'humanité. Parce que la nation essénienne ne s'est pas toujours appelée nation essénienne. Elle a été portée par d'autres courants, d'autres mouvements, sous d'autres noms. Que ce soit avec le prêtre Mani, le prêtre Zoroastre, le prêtre Jésus, le prêtre Mahomet, le prêtre Bouddha, lorsque c'était les Bogomiles qui étaient sur la terre, lorsqu'il y avait les Cathares en France et dans le sud de l'Europe. L'alliance a été portée par des traditions qui se sont toujours appelées les traditions d'Enoch. Ce que nous appelons aujourd'hui la tradition essénienne. Et donc aujourd'hui, la tradition essénienne a, comme par le passé, le flambeau pour porter l'alliance. Et les mondes divins comptent sur la nation essénienne pour faire le travail en lien avec les mondes divins. Si vous n'êtes pas essénien, vous avez bien sûr toute liberté à vous unir, à venir nous retrouver. Bien entendu, cela ne se fait que dans le secret de son cœur. Parce que nous ne sommes pas là pour faire du prosélytisme, pour dire il n'y a que la nation essénienne qui fait les choses bien, ce n'est pas ça. Mais si vous sentez que ce que je vous dis éveille un sentiment de vérité à l'intérieur de vous, eh bien, vous avez toute liberté de venir nous retrouver, unir vos forces à la nation essénienne pour être des serviteurs du monde divin sur la terre.
Parce que c'est la place et la mission des Esséniens, et chaque Essénien doit se sentir responsable et impliqué dans ce rôle sur la terre aujourd'hui. Une vibration qui n'existait plus sur la terre doit y redevenir vivante, y réapparaître. Dans le cadre de l'alliance, c'est aux Esséniens d'accomplir cette tâche. Cette alliance. Combien de fois je vous parle de l'alliance des mondes divins avec la nation essénienne, parce que des contrats ont été conclus en 2003, durant la célébration de la ronde des archanges de Michael. À ce moment-là, l'archange Michael et les archanges qui ont suivi ont renouvelé l'alliance avec la nation essénienne, et ils lui ont donné mission de faire les œuvres des mondes divins sur la terre. Ne laissez pas la lumière être mise dans la faiblesse, par votre manque d'intérêt ou votre inconscience. Vous devez étudier et comprendre les lois, les appliquer et vous y conformer pour faire apparaître la victoire de la lumière dans une manifestation parfaite. Là, l'archange, il cherche à nous redresser aussi. Parce que, évidemment que les Esséniens ne sont pas des êtres parfaits. Évidemment qu'il peut nous arriver parfois, de sombrer dans un pessimisme, de ne plus forcément tenir parfois peut-être nos engagements pour certains. Et donc, là, l'archange nous dit, ne mettez pas la lumière dans la faiblesse par votre manque d'intérêt et votre inconscience. Il nous redresse. Il veut nous dire, soyez des éveillés et tenez la corde de la ronde des archanges. Ne faiblissez pas sous le travail, sous votre responsabilité. Parce que, nous sommes des hommes. Et ne croyez pas, pour ceux des fois qui s'approchent des Esséniens et se disent, je vais trouver une communauté parfaite. Non. Les Esséniens ne sont pas plus parfaits que les autres, bien entendu. Nous avons chacun individuellement et même collectivement nos faiblesses. Mais nous essayons sincèrement de travailler sur nous pour nous redresser. Et nous avons bien sûr des méthodes tout à fait éprouvées pour cela. Je vous en parle régulièrement. Donc, voilà, l'archange nous redresse parce que parfois, nous faiblissons. Pour le monde divin, il s'agit d'un projet commun qui concerne les 7 règnes de la création. Chacun doit donc faire sa part et c'est pourquoi les Esséniens, qui représentent l'humanité dans les mondes supérieurs, doivent se préparer, être actifs et disponibles pour aller dans le sens du bien commun. Oui, ça peut sembler peut-être choquant pour certaines personnes de dire, l'archange nous dit, les Esséniens représentent l'humanité pour les mondes supérieurs. Oui, il y a une explication à cela. C'est parce que pour les mondes supérieurs, actuellement, aujourd'hui, les Esséniens sont ceux qui portent l'alliance, justement. C'est-à-dire, c'est eux avec qui il y a des contrats entre les mondes divins et le monde de la matière. Donc, ce sont eux qui, modestement, représentent les hommes, l'ensemble de l'humanité pour les mondes divins. C'est effectivement, ce sont les lois. Les mondes divins reconnaissent ceux qui portent l'alliance, ceux qui ont les sceaux dans leur vie, dans leur corps subtil, pour représenter l'humanité. Ça ne veut pas dire que les Esséniens soient supérieurs aux autres humains qui ne sont pas Esséniens. Pas du tout. Parce que les Esséniens ne sont pas au-dessus des autres. Absolument pas. Il ne faudrait surtout pas avoir cette mauvaise compréhension des choses. Pour nous, nous ne sommes pas plus au-dessus d'aucun homme, d'aucune pierre, d'aucun végétal, d'aucun animal. Chaque règne et chaque être humain à l'intérieur du règne humain a, sa place. Mais la nation essénienne a cette
je vais dire, cette touche particulière qui fait que les mondes divins reconnaissent les Esséniens comme étant les porteurs de l'Alliance. Mais ils ne sont pas supérieurs à quiconque. Ça, c'est très important. À ce jour, beaucoup de pas ont été posés. De nombreuses œuvres ont été réalisées. Des enseignements ont été transmis. Des orientations, des clés ont été données. Mais il faut de nouveau franchir une étape. Et les Esséniens doivent en être conscients afin d'y apporter leur soutien. Cette œuvre implique plusieurs règnes. Mais sans la participation des Esséniens, rien ne pourra se faire. Le projet de la nation essénienne est grandiose, car même le monde divin y participe. C'est un projet pour le bien de tous. Mais malheureusement, les hommes dorment, à l'image des disciples de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Ils n'ont pas la clairvoyance nécessaire pour percevoir la grandeur d'un nouveau monde qui peut apparaître à travers une simple graine. C'est pourquoi je demande aux Esséniens de redoubler de vigilance, de ne pas s'endormir, mais de fournir l'effort et le soutien nécessaires pour passer cette nouvelle étape. La nouvelle graine, c'est la nation essénienne qui doit grandir parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes qu'au balbutiement de ce que nous pouvons faire. Nous sommes dans la faiblesse encore aujourd'hui. Donc, c'est à nous de rassembler un plus grand nombre, qu'un plus grand nombre de personnes se sentent concernées, reconnaissent la valeur, le sacré dans la nation essénienne, reconnaissent le sacré dans la Bible essénienne. Et si vous reconnaissez que ce que nous disons, ce que nous vous apportons, ce que nous partageons avec vous, a un sens, a une beauté, a une force, eh bien rejoignez-nous. Nous avons les bras ouverts pour vous accueillir parmi nous. Et ainsi, par l'union, nous serons plus forts. Vous devez incarner tous les éléments que vous avez reçus et en former un corps. Votre tradition doit être vivante de vos vies, de votre identité d'Esséniens, et vous devez tout mettre en œuvre pour qu'une structure correctement pensée se pose sur la terre, prenne un corps et vive de vos vies, tout en vous permettant de vivre de la sienne. Soutenez-vous les uns les autres et portez cette œuvre de la nation, de la tradition et de l'identité essénienne. En faisant cela, vous permettrez à un monde supérieur de toucher la terre et d'y apporter ce que vous ne connaissez pas. Comme nous disions tout à l'heure au début, ne peut apparaître que ce que nous faisons, nous, êtres humains, apparaître sur la terre par notre travail, par notre préparation. Eh bien, il nous le dit, si nous ne faisons pas collectivement le travail, les mondes divins ne pourront pas toucher la terre et donc faire la volonté des dieux sur la terre. C'est notre responsabilité d'Esséniens de pouvoir incarner, de pouvoir porter les mondes divins et de faire la réalisation concrètement dans la matière de ce que les mondes divins veulent voir se réaliser dans la matière. Et donc permettre que puisse apparaître ce que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire la volonté des mondes divins sur la terre. L'archange nous dit, il y a urgence à ce que vous vous éveilliez et vous structuriez. Car lors de la célébration, moi l'archange Gabriel, je devais ouvrir la porte du monde divin pour faire apparaître le vrai visage du monde de l'eau. Mais les conditions n'étaient pas réunies. Je n'ai même pas pu venir au milieu de vous comme je le fais depuis cette année. Vous n'avez pas suffisamment préparé la terre, le lieu et vous-même, vous ne vous êtes pas préparés. Vous, les fidèles de la lumière, où êtes-vous
Que ceux qui sont parvenus jusqu'à moi aillent jusqu'au bout de leur chemin et entrent dans le grand service et l'accomplissement de l'œuvre qui leur est demandée. Pour comprendre les propos là, de l'archange Gabriel, il faut les replacer dans leur contexte. L'alliance a été scellée entre les mondes divins et la nation essénienne en 2003. Et donc, pendant les 7 années qui ont suivi, les archanges sont venus à chaque célébration de la ronde des archanges renouveler l'alliance et les sceaux, bénir les sceaux, donc portés par les prêtres et la structure et l'ensemble des Esséniens. Mais au bout de 7 ans, comme il a été dit là, cette année-là, donc c'était en 2010, eh bien l'archange Gabriel n'a pas pu venir traverser les eaux sales qui étaient autour de nous pour bénir les Esséniens et l'humanité. Parce qu'à ce moment-là, nous n'étions pas suffisamment préparés. Nous nous étions endormis, collectivement, j'ai envie de dire, parce que très certainement que certains Esséniens à ce moment-là ont fait leur travail individuel, mais collectivement, nous avions failli. Et donc, l'archange Gabriel nous avait redressés à ce moment-là. Alors, pourquoi ce psaume vient dans le moment présent? Il faut savoir que, au tout début de la célébration de la ronde des archanges de Gabriel de cette année-là, le premier psaume qui a été tiré par l'oracle était le psaume 198, qui nous disait, 198 de l'archange Gabriel évidemment. L'archange nous disait: « Je suis venu renouveler l'alliance entre le monde divin et la nation essénienne, afin que la tradition puisse se perpétuer sur la terre, suivant l'ancienne promesse et la fidélité aux écritures sacrées des peuples qui marchent dans le respect des mondes supérieurs. Par l'alliance perpétuellement célébrée, les Esséniens peuvent bénéficier de la présence magique du monde divin dans le ciel de leur nation et ainsi recevoir la puissance de la lumière dans leur vie pour être protégés et trouver la force de réaliser leurs œuvres. Si aujourd'hui les portes du ciel sont ouvertes et si l'alliance entre l'homme et Dieu a de nouveau eu lieu, c'est parce que certaines règles ont été appliquées. Vous devez reconnaître ces règles et en préserver l'intelligence, l'âme et l'énergie afin que l'alliance puisse demeurer avec vous à travers les siècles. » Donc, dans le premier psaume qui nous a été donné par l'oracle, l'archange Gabriel renouvelle l'alliance avec la nation essénienne. Alors, que comprendre? On a l'impression qu'il y a une contradiction. Dans le premier psaume, il nous dit « Je renouvelle l'alliance ». Dans le dernier, il nous dit « Je ne renouvelle pas l'alliance, je n'ai pas pu venir ». Et effectivement, moi, ça m'a donné source de méditation. Et je vais partager avec vous le fruit de ma méditation à ce niveau-là. Personnellement, moi, j'en ai conclu que, effectivement, l'archange nous disait « Je renouvelle l'alliance avec la nation essénienne ». Donc, avec l'ensemble, avec la structure, avec la communauté. Mais, je pense que certains d'entre nous n'ont peut-être pas fait le travail nécessaire. Et c'est très certainement le cas, je veux dire. Pour que l'archange nous dise cela, alors je ne citerai pas des noms, bien entendu que je ne connais personne qui n'aurait pas fait son travail, hein, mais individuellement, je pense que l'archange nous dit, eh bien, c'est à vous, individuellement, de vous poser la question, vous, dans le secret de votre cœur, chaque Essénien, qu'est-ce que vous avez fait pour protéger l'alliance, pour la renouveler, pour servir le Père? C'est à nous, là, je crois, que ce dernier psaume ça s'adresse. Pas la collectivité, l'alliance est préservée, mais nous, individuellement, que faisons-nous? Et donc voilà, je laisse bien entendu chacun libre de ses propres conclusions, hein, parce que ça se fait dans le secret de notre cœur. Il n'y a pas de délation et pas de jugement, évidemment, pour quiconque. Un Essénien ne doit jamais juger autrui. Mais voilà, l'archange, là, nous redresse. Il est là
nous devons le remercier, hein, lui rendre grâce de ce qu'il nous dit pour que nous nous éveillons et que nous ne soyons pas des somnolents ou des endormis comme les apôtres de Jésus dans le jardin de Gethsémani. L'archange nous dit « Je suis celui qui fait apparaître la lumière, qui lui permet de naître sur la terre. Je vous demande aujourd'hui de soutenir de vos intelligences, de vos âmes, de vos vies, la naissance de la nation essénienne. Elle est la lumière qui prend un corps dans votre monde pour apporter un nouveau message. Je vous demande de vous structurer et d'accomplir tout ce qui vous est demandé afin que la naissance se déroule dans les meilleures conditions. La porte n'a donc pas pu être ouverte, mais cela ne veut pas dire qu'elle va demeurer fermée ou qu'un nouveau cycle de 7 années de travail et de préparation vous attend nécessairement. Je ne le souhaite pas, car la terre et l'humanité ont réellement besoin de la nation essénienne. Vous pouvez encore apporter votre contribution et faire en sorte que la porte s'ouvre, que le culte de l'eau apparaisse sur la terre. La condition est que les sceaux du travail et de la famille soient posés avant la célébration de l'archange Raphaël. Sur ces sceaux doivent être posées les célébrations du culte du feu et de l'eau. Si vous réunissez les conditions, alors lors de l'invocation des 4 archanges dans le temple de Raphaël, la porte de l'eau pourra être ouverte. Si on reprend à nouveau le contexte de 2010, lors de la célébration de Raphaël qui a eu lieu au printemps 2010, eh bien donc les sceaux tels que l'archange Gabriel l'avait demandé, les sceaux du travail et je sais plus, pardon ? La famille, voilà, merci. D'un coup, j'avais un doute. Le sceau du travail et de la famille ont été posés, le travail a été accompli et donc la porte de l'eau a pu être ouverte ensuite lors de la célébration de Raphaël au printemps 2010. Mais ça veut dire que nous devons nous sentir collectivement et individuellement concernés par l'œuvre que les mondes divins ont donnée à la nation essénienne. Ils regardent la nation essénienne et ils nous ont donné donc collectivement un travail auquel nous devons participer. Nous devons nous sentir impliqués. Je vous demande donc de finir les travaux en cours et de les poser. Car aujourd'hui le ciel de la nation essénienne est chargé de projets et il a besoin d'être allégé par leur naissance, leur réalisation. Je vous demande de vous unir dans l'intelligence et l'efficacité autour de votre guide, de former un corps à la nation essénienne pour que ses œuvres puissent naître et que l'humanité la connaisse et l'apprécie. Vous devez vous unir en gardant votre individualité afin de créer une œuvre commune. Chacun doit être porteur de son rayon je, de son être, de sa part de responsabilité pour le bien de l'ensemble. La mer et tous les règnes se sont ralliés à la cause essénienne. C'est à vous à présent de donner un corps à toute cette richesse. Ma force, ma bénédiction, ma protection sont avec vous. Votre ciel restera dégagé, à condition de ne pas y ajouter de nouveaux éléments inutiles. Sachez tout de même qu'il a besoin d'un grand nettoyage. Si vous encombrez le ciel, il est difficile pour les mondes supérieurs de le traverser pour venir rencontrer et toucher les hommes. Ça veut dire quoi, encombrer le ciel pour un archange ? Eh bien, ça veut dire que les êtres humains, et également les Esséniens, par leur inconscience,
par leurs mauvaises pensées parfois, par leurs mauvais sentiments, par leur bavardage, par tout ce qui peut être dit de méprisable, eh bien font vivre des esprits, des génies, des égrégores au-dessus de notre ciel, et donc obscurcissent le ciel, notamment de la nation essénienne, ce qui fait que si nous mettons dans notre eau collective tout un tas de médisances, de mauvaises pensées, eh bien nous polluons notre eau collective. Et donc nous devons individuellement être attentifs et faire attention à nos pensées, à nos sentiments, à nos paroles, à nos actes. Et nous devons, dans la mesure du possible, le plus souvent possible, eh bien nous relier au plus pur à l'intérieur de nous, par la méditation, par la prière, et lire la Bible essénienne pour nous imprégner, pour nous faire un corps des paroles des archanges, et ainsi essayer de nous redresser pour ne pas être inconscient et véhiculer n'importe quelle parole, n'importe quelle pensée qui vient polluer le ciel de la nation essénienne et de l'humanité. Donc c'est à nous d'être vigilants, de tenir notre place. Bien sûr que nous ne serons jamais parfaits, mais nous devons rentrer dans ce travail intérieur, individuel et collectif. Vous les Esséniens, qui êtes dans une tradition vivante, vous qui êtes la résurrection et le commencement de l'œuvre, je vous demande d'être dans la pureté, de cultiver la raison et la sagesse. Être au commencement signifie que d'autres vont marcher dans vos traces, qu'ils vont hériter de vous. C'est donc le meilleur que vous devez leur transmettre, afin qu'ils aient toutes les conditions pour progresser et poser le pied là où vous n'avez pas pu encore aller. Aidez-les à faire mieux, car d'une certaine façon, c'est vous que vous aidez. Prenez votre vie en main et ouvrez un nouveau chemin en comprenant qu'il y a des conséquences réelles à votre attitude et à votre façon de vivre. Il est primordial que la pureté, la vérité soit dans vos vies et que l'inconscience ne soit pas cultivée, car vous êtes dans le corps de la tradition. Et si vous le constituez d'éléments bancals, il risque un jour de tomber. Il est important d'être vigilant sur la nature de vos pensées, de vos paroles, de vos sentiments, de vos gestes, car l'eau doit être suffisamment claire pour permettre à la barque de traverser le fleuve sans être dans la tornade et le raz-de-marée. Recevez ma bénédiction. Protégez et soutenez votre instructeur dans sa mission, car sans elle, elle sera très difficile, presque irréalisable. Que le monde divin vous inspire et que chaque jour de votre vie, il vous conduise et vous permette de faire de grands pas dans la conscience, l'amour, l'universalité, la fraternité et la sagesse. Là, l'archange nous met face à nos responsabilités. Il y a des prophéties qui disent que une nouvelle ère va apparaître sur la terre, l'ère du Verseau. Différents peuples parlent de cette ère. Mais c'est à nous de lui permettre d'apparaître sur la terre. C'est notre responsabilité à tous les hommes et femmes, mais unis au sein de la nation essénienne, pour que toutes celles et ceux qui sentent l'enjeu que l'archange nous rappelle, eh bien nous devons nous unir. Que vous ne soyez pas seuls chez vous, à avoir de belles intentions, de belles prières. Venez nous retrouver.
Formez éventuellement autour de vous des groupes esséniens, des masalas, des cercles d'études esséniens. Ne restez pas seuls, mais unissons-nous et par l'union, nous serons plus forts pour que les mondes divins puissent faire la volonté sur la terre. Je vous invite à méditer ce psaume.
Je vais vous inviter à revenir pour recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. À vous qui nous écoutez chez vous, par mon ange, recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la protection de l'Église essénienne chrétienne. Recevez la force protectrice, libératrice et rédemptrice de l'ange de la paix. Que la paix vous protège. À chaque instant de votre vie. Eh bien, nous voilà déjà au terme de notre office. Nous allons nous séparer dans notre dernier chant qui s'appelle « Ensemble ». Parce que nous savons que c'est ensemble, unis, que nous pouvons faire grandir l'œuvre de Dieu sur la terre. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble nous transformions le cours de l'histoire. Que s'assemble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre.
nous raccompagnons la flamme de notre temple, la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, qu'elle continue de briller en chacun de nous, au plus profond de notre cœur, qu'elle continue de briller jusqu'au moment béni où nous nous retrouverons tous ensemble dans ce temple. Amen.